Un grand jour pour l'armée sénégalaise. La Marine nationale, pour la première fois de son histoire, a l'honneur d'accueillir son premier navire lance-missile Wallo. Plus d'un an après sa mise à l'eau à Concarneau en France et sa prise d'armement pour des essais, le patrouilleur de haute mer fait cap sur Dakar. Après 10 jours de navigation, le PHM Wallo s'est approché des côtes sénégalaises. L'état-major de la Marine nationale a pris des dispositions spéciales pour réserver un accueil royal à son joyau. Sous les commandes du capitaine de frégate Youssouf Ly, le navire Wallo présente des caractéristiques avantageuses pour assurer sa mission de défense et l'action de l'État en mer. C'est un bateau qui est long de 63 mètres, un peu moins de 63 mètres, large de 9,50 mètres. Donc nous avons un tirant d'eau, la partie immergée, qui est aux alentours de 3,2 mètres et un tirant d'air de 22 mètres. Nous avons un déplacement d'environ 680 tonnes. Donc pour ce qui est des capacités d'emport de gasoil, on est monté jusqu'à 103 000 litres de gasoil. Et on peut avoir une autonomie d'eau assez suffisante pour pouvoir tenir de 21 jours d'opération sans interruption, ainsi que prendre aussi des vivres pour 21 jours afin de pouvoir effectuer des opérations longues de 21 jours. Le chef d'état-major de la Marine nationale reste également sous le charme de ce PHM lance-missile du fait de la modernité de son équipement. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, notre pays est doté d'un navire de guerre lance-missile avec des systèmes d'armes embarqués les plus avancés sur le plan technologique. Comparé aux précédents bâtiments de la Marine nationale, Wallo dispose d'une capacité de dissuasion de premier ordre, avec ses systèmes d'armes de lutte anti-surface et de lutte anti-aérienne. Nous avons des missiles qui nous permettent de traiter des menaces surface et des menaces aériennes. En termes de possibilités anti-asymétriques, nous avons des canons de petit calibre qui nous permettent de protéger le bateau. Pour ce qui est des autres matériaux, nous avons des capacités qui nous permettent de pouvoir carrément avoir le contrôle d'une zone, connaître le contrôle d'une zone, c'est-à-dire connaître exactement ce qui y rentre, ce qu'on y fait, ce qu'on n'y fait pas, écouter les gens, ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, les observer, avoir du renseignement et pouvoir agir au cas échéant. Le président de la République est accueilli au sifflet du gabier et sa marque est hissée au mât du navire. À la réception officielle du patrouilleur de haute mer Wallo, le chef suprême des armées est également revenu sur la genèse de la politique de renouvellement du matériel de la composante navale des armées. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui fait suite à celle organisée dans cette même base en 2013 pour la vedette Ferlo et en 2015 et 2018 respectivement pour les patrouilleurs Kédougou et le Fouladou. À cette flotte s'ajoutent 4 vedettes type Chaldag en 2019 et 2020 et une vedette côtière Taoué en 2021. Je n'oublie pas le Fatick qui est la vedette présidentielle qui a été acquise dans ce contexte. C'est une nouvelle étape que nous marquons aujourd'hui dans la montée en puissance significative de la Marine nationale. Ce PHM Wallo sera décisif dans la défense maritime du territoire sénégalais avec sa contribution attendue dans le soutien aux opérations militaires et sa participation aux opérations interarmées. Ces navires de guerre tout neufs vont nous permettre d'être dissuasifs et d'être capables de prendre en charge aussi bien des menaces conventionnelles qu'asymétriques
et aussi de contribuer à la dimension de nos ambitions de marine régionale aux mécanismes sous-régionaux et régionaux de sécurité maritime collective. Les missions que nous allons effectuer avec ce bateau, c'est toujours les mêmes missions classiques que nous avons l'habitude avec les autres bateaux, sauf que les capacités sont un peu plus décuplées sur ce bateau. Nous allons effectuer bien sûr des missions de défense de l'intégrité du territoire, bien sûr à partir de la mer. L'armement nous permet d'effectuer des frappes en profondeur si c'est pour appuyer par exemple l'armée de terre. Avec l'exploitation du pétrole et du gaz offshore, l'environnement sécuritaire maritime du Sénégal est dans une phase de mutation ponctuée par plusieurs types de menaces. On a une maritimisation de notre économie nationale. Certains disent même que d'ici quelques années, il y aura un déplacement progressif du centre de gravité de notre économie du continent vers la mer. Et donc ces patrouilleurs lance-missiles vont nous permettre, bien sûr, de prendre en charge toutes les problématiques de sécurité et de sûreté maritime qui sont liées à, effectivement, cette économie bleue. Il est essentiel, en effet, pour un pays côtier comme le nôtre, dont l'économie dépend fortement de la mer, que la marine nationale soit dotée des meilleures capacités opérationnelles et logistiques pour la protection de nos richesses naturelles, surtout dans la perspective de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, mais également pour la lutte contre la criminalité en mer. Ce navire moderne et multifonctionnel que nous venons d'acquérir répond à ces impératifs puisqu'il est outillé pour accomplir à la fois des missions de combat naval et des tâches régaliennes de l'État en mer. Dans les ambitions maritimes sous-régionales et internationales du Sénégal, ce patrouilleur lance-missiles reste un outil de premier rang dans l'atteinte des objectifs militaires, civils et diplomatiques. Ainsi, avec ses embarcations rapides, le Wallo est en mesure d'effectuer des missions de sécurisation des plateformes pétrolières et gazières offshore, de lutte contre la pollution marine, la piraterie et autres trafics illicites, ainsi que des actions de recherche et de sauvetage en mer. Sa capacité d'endurance lui permet de mener avec efficacité une surveillance en profondeur des approches maritimes et de patrouiller partout dans le golfe de Guinée, de Dakar à Luanda, permettant ainsi de contribuer à l'effort régional de sécurité maritime collective dans le cadre de l'architecture du Code de conduite de Yaoundé. Notre ambition va au-delà, c'est de pouvoir dominer notre zone économique exclusive et d'aller même au-delà dans la sous-région et apporter notre contribution dans la sécurisation des routes maritimes qui passent devant le Sénégal. Navire de guerre, le PHM Wallo est construit selon certaines normes écologiques. Il dispose de capacités hybrides lui permettant de naviguer au diesel ou à l'électricité. L'électrique nous permet d'aller à des vitesses lentes et de ne pas polluer la planète, comme on le dit. Et le diesel nous permet d'aller plus longtemps et donc nous permet d'aller à des vitesses de plus de 21 heures. L'armée sénégalaise accorde beaucoup d'importance à l'histoire et aux traditions locales. Ce bâtiment portant le nom de l'ancien royaume du nord du Sénégal, Wallo, n'échappe pas à la règle. Conformément à une tradition établie de donner le nom de patrouilleurs de haute mer aux anciens royaumes du Sénégal, ce nouveau navire porte le nom prestigieux de Wallo, ancien royaume du nord du Sénégal. Le Wallo, terre d'histoire glorieuse et de diversité socio-culturelle, est à l'image de notre armée, respectable de toutes les composantes de la société sénégalaise, d'où le concept armée-nation qui fait notre fierté. Et au-delà de l'ancien royaume, le Wallo, en tant que continuité géographique le long du fleuve Sénégal, est une terre baignée d'eau par excellence. Il est donc tout à fait indiqué
que ce terroir béni des eaux donne son nom à un des fleurons de notre marine nationale.